Comment? C'est comment ça doit être? Voilà, c'est Waman. Je fais ces petites vidéos pour parler du sujet qui est sur le terre qui chauffe là. C'est un sujet, on a déjà débattu de ça là, il y a quelques années. Hein. On parle de ça, du nom. Ici, on a vu des filles, des filles rebelles qui comptaient sur le nom du mari. Et là, je voulais dire à mes sœurs ici. Chaque fois, certaines sœurs africaines en Occident confondent les gigolos. Beaucoup d'hommes gigolos, beaucoup d'hommes paresseux ont fait que certaines femmes pensent qu'elles ont un pouvoir de dicter les règles. Elles pensent qu'elles peuvent se marier et dicter la règle. Elles oublient la négociation, la douceur. J'ai vu des filles dans les commentaires. Vous oubliez chaque fois, c'est vous qui parlez de Michelle Obama, Hillary Clinton, Cecilia Sarkozy, Brigitte Macron, toujours le nom de leur mari. Même les blancs que vous copiez comme modèle. Chez les aristos, ils ont le nom. La femme porte le nom de son mari. Même ici en Belgique, quand tu fais l'enfant, c'est le père qui part déclarer à la mairie. Le nom du père d'abord. C'est toujours comme ça, même chez les blancs. Même les blancs qui vous montrent certaines choses et que vous copiez. Mais nous, on a certaines sœurs. Heureusement que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il y a beaucoup de filles quand même qui sont réfléchies. Mais il y a une minorité d'imbéciles là, elles sont bêtes. Regarde une fille de 26 ans qui dit à un garçon que on est ensemble depuis 1 an. Si tu veux vivre avec moi, va voir mes parents. C'est ce que Waman conseille. Je conseille aux femmes que si vous vivez avec un homme, il faut aller voir tes parents. Le gars a rempli son rôle. Elle commence à dire que même si on se marie, ne porte pas ton nom, j'ai les diplômes, et ceci, cela. Après, elle ajoute même que les enfants vont porter le nom de leur père. J'ai vu des femmes dire que le nom, c'est quoi? Écoutez, messieurs, je crois que vous êtes un peu... Vous perdez beaucoup, vous ne vous rendez pas compte. Quand vous tombez sur un homme battant, travailleur, qui fait les choses de manière normale, et qui veut vous épouser, et que vous vous permettez d'ouvrir votre bouche pour gâter votre couple, ne pleurez pas. Le temps a changé. De plus en plus d'hommes voient clair, de plus en plus d'hommes ne se laissent plus faire. Les parents mettent le haut là maintenant. Tu viens dire que les enfants, que le mari qui t'a doté, quand on dote au Cameroun, tu n'appartiens plus à ta famille. Ton père n'a plus rien à dire. Quand on dote, il n'appartient plus à sa famille. Moi, je suis une grande bangante. Si le Wamam dote une fille au Cameroun, ses parents n'ont plus rien à dire. Si j'ai rempli toutes les machines, quand elle va décéder, elle va où j'ai construit, où j'ai arrangé pour la fin, pour nos enfants. C'est ça la dot. Donc quand on te dote ton père, quand tu viens dire non, ça s'appelle la négociation. Tu te maries d'abord, tu portes le nom de ton mari, et même ici en Belgique. Si tu as ta femme ici en Belgique et que tu vas aller te marier au Cameroun, si au Cameroun vous changez le passeport de la femme, vous mettez Madame Tel, Madame Bagan, Madame Kamga, Madame Etundi, Madame Mundi, Madame, c'est pas moi, épouse Tel. Quand elle arrive ici, si les blancs prennent le nom qui est sur le passeport, les blancs n'ont pas le nom. Ils prennent le nom, ils mettent derrière, avant de lancer 40, ils mettaient derrière épouse Tel. Le blanc accepte cela. Mais une femme dit, j'ai fait des études, les diplômes sont importants. Vos diplômes, mais ce qui compte, ça sert à quoi vos diplômes? Les filles africaines de France, d'Allemagne, vos diplômes servent à quoi? J'étais au Cameroun des mois, je suis allé dans un endroit comme d'habitude. J'ai regardé les noms des gens qui possèdent des terres, qui ont les diasporas qui achètent les terres. J'ai vu peu de femmes. Où sont les femmes qui font des beaux études en Occident? Les filles du Canada, vous investissez où avec vos diplômes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une Africaine va à l'école? Les parents l'envoient d'aller travailler, développer l'économie, sortir de l'argent, elle sort pour venir dire au mari, j'ai fait des études. Pourquoi est-ce qu'on te dote? Quand on te dote, c'est fini, vos diplômes ne nous servent à rien. Vos gros français, ce n'est pas pour nous, c'est quand on se marie avec vous, c'est le gigolo qui se... Nous, on s'en fout de vos diplômes. Développer l'économie, créer de la richesse, au lieu de créer des salons de coiffure, le nyansan, les trucs pour serrer les fesses, créer de la vraie richesse, vous allez être forte. Le pouvoir, c'est l'économie, mesdames. Ne comptez plus vous. Voilà un couple qui se gâte comme ça là. Le père du gars s'est fâché parce qu'il voit déjà la mentalité de la fille. J'ai même vu les filles dire, la sœur du gars a dit pourquoi. Dans une fille, en tant qu'on parle de son frère, qu'on va compter sur elle va laisser, mais tu es folle ou quoi? C'est sûr que la fille se sent trop belle. C'est sûr qu'elle a un peu les fesses. On s'en fout de vos fesses. Vous pensez que les fesses, c'est même quoi même? Parce qu'on comptait sur les bases. Une fille sage, la femme a le pouvoir sur un homme. Elle doit prendre, flatter le gars de l'épouser. Négocier même pour les enfants. Il faut négocier. J'encourage les hommes. Les hommes, écoutez-moi bien. Quand vous épousez une femme, les enfants ici portent déjà le nom du père. Il faut laisser aussi votre femme mettre l'homonyme à leurs parents ou quelqu'un qui les tient à cœur. Il ne faut pas tout prendre. Moi, j'encourage les hommes. Quand tu as les enfants, tu as 3-4 ans, il faut laisser aussi la femme donner l'homonyme à un autre parent de sa famille. Il n'y a pas de souci. Tant que ton nom est là, il ne faut pas tout prendre seul. Parce qu'il y a deux familles aussi. Il faut faire plaisir aussi à la famille de la femme. Parce qu'elle aussi vient d'une famille. Mais ça doit être une négociation. À partir du moment où elle te respecte, elle te donne le pouvoir de la famille, qui est normal. Elle prend le nom de son père, elle met son à côté. Il n'y a pas de souci. Son homonyme, son bonbon, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que la femme dise, j'aime mon père, je vais me marier, prendre le mariage, prendre l'acte de mariage pour arracher la maison, mais je ne veux pas ton nom. L'autre a même dit que le nom est laid. Donc le nom du gars est laid, mais pour la dot, ce n'est pas laid. Pour le mariage à Canada, ce n'est pas laid.
Pour les marins, les bagues, ce n'est pas les. Vraiment, mes soeurs, vous allez souffrir dans ces pays, certains d'entre vous. Hein. Heureusement que de plus en plus de filles réfléchissent. J'étais au Cameroun, j'ai vu rencontrer des mamans qui m'ont vu à Douala qui me posaient la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos filles en Europe n'arrivent pas à se marier? Pourquoi on entend toujours les dire, voyez maman, l'Europe est très dangereux. L'Occident a mis la bombe dans la main de beaucoup de femmes africaines. Certaines femmes africaines croient qu'elles ont le pouvoir. Elles n'ont aucun, elles sont sans caleçon. Elles n'ont rien. Économiquement, elles ne valent rien. Certaines économies qu'elles ont, c'est les salons de coiffure. C'est le Nyansan, c'est le serré. Avec les études, ils devaient créer de la richesse concrète pour que nous, les gens qui n'ont pas fréquenté, on vienne les voir. Les diplômes servent à quoi? J'ai dit au moment que certaines filles copient les Blancs, que les Blancs eux-mêmes n'ont pas perdu leur tradition. Elles se perdent. Elles oublient qu'elles n'épousent pas les Blancs. Elles épousent les Camerounais, qui sont encore des hommes, qui ont encore des couilles, qui sont encore des mâles. Ils doivent dicter la règle dans leur foyer. Quand je parle de soumission, vous m'insultez. Savez-vous que la femme a un pouvoir sur un homme? Moi, si je connais que la femme a le pouvoir sur moi, mais il faut la négociation, il faut la douceur. Ce n'est pas avec l'affrontement comme les jeunes filles là. Je suis belle. Ton nom, je ne veux pas. Je veux le mariage. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Tu ne peux pas dicter. Tu vas rester en Europe. Dans 5 ans, tu passes à 31 ans, tu es fini. On va te liquider. C'est un faux marché Dakar. Mes sœurs, soyez sages. La bombe dans votre main, là, mettez de côté. Les blanches ici, les aristos, ces maris ont des noms. Elles sont soumises dans leur foyer. Vous, les petites infirmières, les petits que vous gueulez, restez avec vous gigolos qui vous mentent. Les battants comme nous, nous encourageons les hommes d'épouser mes soeurs. Ce gars a rempli le bon rôle. Il allait voir les parents. On va voir les parents. Et tu comptais son nom? Il te pousse pour quel but? Tu as des bons yeux, tu as des bons yeux, tu as mais Cameroun, il était mon maman qui a monté. Aga bon que vous n'avez pas. Moi, tu me passer ma chose, mais quand tu vas coach, motivateur Facebook, pastoring. Bouti, tu vas bouti, Cameroun. Oh, comme si tu wani. Après, manger tu français ou on va intellectuel, on va Sorbonne. Résultat, tam ganta, bon te katchinin taï. Arrangez mon mababuna. Quand tu vas prier, tu vas métro. Mais tu n'as pas bouilli, beaucoup fois, parce que vous grisons. Beaucoup quand vous rivalisez, vous venez. Bah, homme camerounais, mon fa conseil, vous n'avez pas de femme camerounaise. Bon, c'est tout, vous besoin, bon chabon. On va où, tu es qui? On va ta macho. Résultat, qui pleure? Besoin, femme camerounaise. Mes sœurs, je vous aime beaucoup, mais beaucoup d'entre vous ont le cerveau de rapamiste. Quelle est cette réflexion sur le nom? Pourtant, tu as le pouvoir de négocier avec ton homme. Mon chéri, le premier enfant, c'est toi qui as pris le nom. Le deuxième, je vais donner le nom à mon père. Ton nom est là. Tu t'appelles Monsieur Mbaga. Tu t'appelles Monsieur Kamga. Tu t'appelles Monsieur Moudiki. Tu t'appelles Monsieur Djok. On va mettre à côté. Tant. Ça passe, la flatterie. Quel homme peut lutter avec une femme de pouvoir? Messieurs, vous partez où avec la guerre? Vous partez où vous croyez que ce sont vos fesses? On s'en fout de vos fesses là. Regardez ça, c'est un légion, on s'en fout. Ce qui est important pour un homme, c'est comment il va te regarder demain. Le gars qui t'aime là de t'épouser, celui qui t'épouse t'a sauvé la vie, ma soeur. Un homme qui t'épouse t'a sauvé de la dépression. Les femmes mariées sont moins dépressives. C'est les Ndjomba qui sont dépressifs. Un homme qui t'épouse t'a fait l'honneur. Il t'a sauvé de la bonne vie, t'a donné la bague, il t'a donné l'honneur. N'écoutez pas les médias occidentaux. Les Européens ont désacralisé le mariage, on le voit. Ils ont changé le mariage bizarrement. Mais vous, les Noirs, les Africaines, vous négociez. If you donga, le corps reste, le dos est mauvais. Réfléchissez, faites attention à ce combat. Créez l'économie vraie, pas le bavardage. En tout cas, je parle. Insultez-moi, traitez mal de macho comme vous voulez, mais moi je vous dis, j'encourage mes frères de vous épouser, mais vous, soyez soumises, soyez douces. Utilisez la subtilité, la conscientisation, le charme pour vos hommes. La guerre ne paye pas, car il y a les femmes dehors. Quand un homme quitte l'Europe, il va au Cameroun, il peut revenir te chasser. Je m'arrête ce film. Quand un homme arrive au Cameroun, s'il n'est pas fort, il peut rentrer te chasser. Parce que là-bas, il voit la douceur, il arrive ici, il voit les pieds noirs. Là, vraiment, hein.